Bonjour, je vais vous parler de la loi d'attraction et de la gestion des pensées. Car tout est lié et tout est vibration. Ce concept n'est pas nouveau puisqu'en 1906, William Atkinson, dans son livre « Vibration de la pensée » ou « Loi de l'attraction dans le monde de la pensée », a érigé des règles qui ont été reprises un peu plus tard en 1909 et 1912 par Hanel, qui écrivit « La clé de la maîtrise ou la cause et l'effet ». Ces deux livres, Cause et effet, et surtout la base, la clé de la maîtrise ou The Master of Key System. Ces livres, avant d'être des livres, Hanel distribuait en cours de 24 semaines ces règles de la loi d'attraction aux meilleurs de ce monde, c'est-à-dire aux élites et aux futurs hommes d'affaires. On dit que Bill Gates, qui assistait à un cours à Harvard, a lu Hanel et a mis en pratique The Master of Key System. Le concept est simple. La pensée crée, tout simplement. Vous pouvez choisir vos pensées, donc vous pouvez créer ce que vous choisissez de créer. Et il est vrai que si on y réfléchit, tout ce qui a été créé a été d'abord pensé. Que ce soit un stylo, que ce soit un objet, quel qu'il soit, tout a été pensé à l'avance, avant d'être créé. Ok. Jusqu'alors, vous allez me dire, les objets, je veux bien, mais d'ici à faire arriver ce que l'on souhaite dans notre vie, il y a quand même un petit peu plus une marge. Et pourtant, toute notre réalité externe est en réalité liée à notre pensée et à notre vibration. Toute pensée est vibratoire, tout mot est vibratoire. Et tout a une fréquence, puisque tout est atome. Ainsi, d'autres comme Rhonda Byrne ont écrit ou développé le film The Secret aux États-Unis en 1906, où ils mettent présentent de manière dynamique les principes de cette loi d'attraction et de la création délibérée. Pour aller plus loin, vous avez donc différents livres à votre portée, les anciens écrivains, les anciens auteurs comme Esther et J.K. Hills qui ont écrit sur l'argent et la loi de l'attraction. Puis, dans les années 80, nous avons aussi Barbara Moore et Manfred Moore qui ont écrit Commander en direct de l'univers ou encore Comment faire des réclamations à l'univers quand vous n'êtes pas content et que vous n'avez pas ce que vous voulez. On vous explique pourquoi et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Puis ensuite, tout ce qui était à base de l'enrichissement et de l'abondance, la science de l'enrichissement par Marcel Fay, les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ce qui manque, je commande, la puissance de la pensée positive, etc. Tout est accompli. Tous ces livres que j'ai lus, afin de me faire une idée, puisque le concept me semblait tellement fou, je vous avoue. Au départ, je vais vous raconter l'anecdote qui a fait que je me suis intéressée à cette loi d'attraction. C'était aussi simple, c'était en 2008. J'étais en plein divorce. Je démarrais difficilement mon activité d'esthéticienne. Bref, ma vie était très chaotique. Je n'étais pas bien. Et un de mes clients, millionnaire, dont je tairai le nom, qui habite à Moissac, j'allais régulièrement lui faire des massages chez lui quand un jour, il vient et m'apporte ce livre. Les clés du secret de Daniel Sévigny. Ce livre, je dois bien vous l'avouer, a été le début du changement de ma vie. La première fois que je l'ai lu en 2008, je vous avoue que d'abord, je n'ai pas tout compris, parce qu'il faut s'ouvrir à une autre perception de la vie. Puis ensuite, j'ai cru vraiment que c'était une secte. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et
si cet homme n'était pas reconnu, si ce n'avait pas été en effet lui qui me l'avait offert, peut-être que je ne l'aurais pas relu en 2010. Et en 2010, ma vie allait déjà un peu mieux, mais c'était pas ça. Et je me suis dit, après tout, et si c'était vrai? Qu'est-ce que j'ai à perdre de mettre en pratique les règles de cette loi d'attraction? Et là, je vous avoue, mes amis, que ce fut le début d'une magnifique expérience. J'ai commencé à écrire sur des petits carnets comme ceci. Donc je ne vous mens pas, 14-10-2010, ce fut ma première demande à l'univers. Et c'était univers infini, j'arrête de fumer immédiatement. J'ai le dégoût de la cigarette, j'arrête de penser à fumer, j'arrête toute envie de fumer. Voilà. C'était ma première demande. Et elle était pour moi. Un mois après, j'avais arrêté de fumer. Et j'ai eu le dégoût de la cigarette pendant de nombreuses années. Je vous passe le nombre de carnets entre 2010 et maintenant 2023 que j'ai remplis pour différents domaines. Et à chaque fois, je notais les résultats au fur et à mesure des années. Certains restent vrais tous les jours, comme Univers Infini, je vis une merveilleuse journée et j'ai même des surprises très agréables. C'est une phrase commune tous les jours que je dis dès que j'ai les pieds par terre. Je vais vous résumer en quelques points cette loi d'attraction et dans les vidéos suivantes, vous aurez le détail de son application et les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber et pourquoi elle peut ne pas fonctionner. Tout d'abord, il faut savoir que puisque tout est vibratoire, nous sommes tous atomes, nous les humains, mais tout ce qui nous entoure, et nous rentrons en résonance avec notre environnement, mais aussi avec les personnes, etc. Donc, ce que l'on envoie par la pensée, ou que l'on envoie par la parole, le mot, mais aussi par notre comportement, tout doit être dans la même vibration. Je pense, je dis, je fais. Je pense, je dis, je fais. Doivent être alignés. Entendez bien. Ça n'a l'air de rien, mais le nombre de personnes qui disent et qui font le contraire, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, vous connaissez bien le proverbe, ben c'est tout à fait ça. Forcément, les résultats ne peuvent pas être comme vous le souhaitez. C'est impossible. L'univers ne fait pas le distinguo dans tout ça. Voyez? Donc, ce qui implique la gestion de ses pensées, de ses paroles et de son comportement avec soi-même, mais aussi avec l'extérieur, doit être aligné. Ensuite, pour créer sa réalité et faire venir à soi ce que l'on souhaite, il faut passer commande, c'est-à-dire y mettre une intention et avoir la foi dans le résultat. Si vous lancez des choses, pour vous donner bonne conscience, sans y croire, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il faut mettre l'intention fermement, comme un ordre, je commande, je veux ça, enfin je veux ça. Il se passe ça. En réalité, les phrases, et vous allez voir, nous le développerons dans une vidéo suivante, doivent être affirmatives, courtes, comme un ordre déjà réalisé. Ensuite, il faut être rigoureux dans la pratique, c'est-à-dire que c'est tous les jours, je fais ma demande. Et enfin, quand les résultats sont là, je remercie. Et oui, je remercie, car même certains résultats, les plus minimes soient-ils, ne sont pas un dû. Et oui, il suffit juste de regarder votre comportement tous les jours, est-ce que vous savez remercier et être comment dire, heureux de ce que vous possédez déjà, de ce que vous avez, de ce que vous a amené la vie. Posez-vous la bonne question. Et enfin, il faut maintenir cette pensée positive, quels que soient les événements, les contrariétés qui peuvent advenir dans votre vie. Et c'est là la difficulté. Car nous avons tous tendance à râler, à remettre en question, à commencer à dire oui, ça ne marche pas, patin, couffin.
Et vous allez voir qu'en réalité, c'est vraiment là où il faut savoir entrer parfois, des fois, en résilience, en lâcher prise. Ça demande un vrai travail sur soi. Mais on n'a rien sans rien. Certaines personnes viennent dans cette vie avec un naturel un peu plus positif parce qu'ils ont vécu dans un environnement positif où déjà les parents avaient cette façon, cette compréhension peut-être même naturelle des lois de la vie et qu'ils ont compris que ça ne servait à rien de fulminer, de rentrer en conflit avec la vie et les événements. Mais nous allons en discuter plus profondément, plus en détail dans de prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a ouvert, éveillé à quelques concepts. Si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Si vous voulez prendre rendez-vous pour des consultations en tête-à-tête, veuillez aller prendre rendez-vous sur le site internet hypnose-kaboutei.com. Si vous souhaitez me suivre aussi sur Instagram, Facebook, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Je poste pas forcément tous les jours ni régulièrement, mais dès que je veux vous faire partager des choses et que je peux, car mon temps est très pris, je n'hésiterai pas à vous répondre du mieux que je peux. À très bientôt et très belle journée à vous. Merci.